on est samedi, il est 10h30. J'ai essayé de faire un gros dodo, mais bon. J'ai été réveillée à, je crois que c'était 6h30 par la machine que j'avais programmée. Bon, déjà, ça marche, mais je l'ai programmée à 6h30, vous voyez, pour rentrer dans l'heure un peu l'heure de nuit, quoi. Et je trouve que ça m'a réveillée, donc en fait, c'est pas ouf. Et j'ai réussi à un peu comater et tout après, mais bon, bref. Là, je vais me prendre un bon goûter, un bon petit déj. J'ai pris mon jus de boulot. J'ai attendu 15 minutes. J'ai attendu 15 minutes pour prendre mon cachet et encore 15 minutes. J'ai le temps d'attendre 15 minutes. J'ai fait la vaisselle. Je commence à faire un peu de ménage. Et là, bah, du coup, j'ai fait réchauffer les pancakes. Confiture de fraises. J'ai arrêté la mûre, ça me saoule. Et je me suis fait un jus avec une poire, un kiwi et 2 oranges. Voilà. Ça va être très très bon et j'ai l'estomac en feu tellement j'ai faim. Sinon, je vais oublier de vous dire, je suis sur la série Glory, série coréenne. Je pense que c'est pas récent, mais elle est tombée dans mon fil d'actualité. J'aimais bien l'histoire. Au début, j'ai eu du mal un petit peu à accrocher, mais en fait, au fur et à mesure, c'est trop bien. Et voilà, je regarde ça en ce moment. Je pense que j'ai presque fini. Je suis sur la fin, mais je sais pas combien il y a d'épisodes. J'ai pas regardé. J'en suis à l'épisode 12, donc voilà, ça sent la fin. Moi, il est super tard. Il est au moins 12h30, un truc comme ça. J'ai pas du tout géré mon temps. J'ai fait que le ménage. J'arrivais pas à m'arrêter. Alors que je savais que j'avais le colis à aller chercher, il faut que je passe à la pharmacie, retirer de l'argent, et que je prenne mon train. Et là, je regarde les horaires et je m'aperçois il n'y a pas du tout de train, que ça soit au Muro ou ici à Meulan. Donc, il faut que je fasse au moins une partie. Il faut que j'arrive jusqu'au Muro parce qu'il y a le bus express qui va à la Défense. Et après, il faut que je prenne le RER. Non, mais c'était pas du tout prévu. Donc, je mange vite fait les petits trucs au tofu, là, les sachets que j'aime bien. Et voilà, mais bon, la maison est propre au moins, mais j'ai vraiment tout aéré, tout nettoyé et tout, ça fait vraiment du bien. Il me restera plus qu'à changer par contre ouais, les draps, j'ai étendu le linge et tout, j'ai tout nettoyé et tout, j'ai tout astiqué, j'ai mal partout dans mon corps, hein, ça c'est clair. Et là, je viens seulement de faire mes soins, m'habiller, faire mes soins et au moins pumper un peu, bah déjà me coiffer et me mettre un peu de maquillage, manger et tout ça en l'espace de, je sais pas, même pas un quart d'heure. Voilà, je suis prête. J'ai fait quelque chose d'assez simple. Parce que j'avais pas le temps. Et voilà, il est 47. C'est bon, je suis plus ou moins dans le timing. Parce qu'il faut quand même que je passe à la pharmacie. C'était assez urgent. Parce qu'il me les faut pour lundi. Dimanche, c'est surtout fermé. Le colis, ça va, c'est ouvert. Le point relais demain. Demain, dimanche, toute la journée. Donc ça, c'est cool. C'est pour ça que j'ai reporté du coup. Il faut que je retire de l'argent. Parce que elle paye par chèque. Je pourrais faire un chèque, mais j'ai peur qu'ils disent n'importe quoi. Il faudra que j'y confirme avec elle. Enfin bref, voilà, c'est parti. Il fait pas froid, hein. Bah là, il y a un vent. J'avais vu la tempête quand j'ai aéré chez moi. Le volet, il arrêtait pas de taper. Je me suis dit, ça y est, c'est quoi ce bruit? C'était le volet. C'est un vent. C'est dommage parce qu'il fait bon, enfin il y a des nuages. Et tout d'un coup, quand il y a des rayons de soleil, mais il fait pas froid, donc c'est cool. C'est parti pour aller au Muro à pied, hein. Il me dit 25 minutes, mais je pense que moi je mets 20. J'ai été chercher, retirer de l'espèce et passer à la pharmacie, comme ça c'est fait. Colis demain, tranquille. Ah, il y a le petit rayon de soleil là. Ça manque même les lunettes. J'aurais pas cru, tiens. J'ai un point de côté déjà. Allez, je me concentre. Je vais arriver pile poil. À mon avis, ça va être tendu, hein. En plus, l'express, comme il n'y a que l'express et tout le monde va le prendre, je pense qu'il va être plein. Et du coup, bah, je suis capable de ne pas pouvoir rentrer dedans et de prendre le prochain. Et là, je serai en retard. Là. Ah, c'est chaud. Complètement compliqué, cette histoire de... Entre les grèves, les travaux, on n'est pas aidé. Hein. Et dans la rue, j'ai croisé le monsieur du primeur. Il m'a fait comme ça. Ça y est, on est potes. On a parlé hier. Ça y est, on est potes. C'est là ou pas? Est-ce que c'est là qu'il faut que je tourne? Ouais, je pense que c'est là. J'ai pris un autre trajet parce que j'étais plus près de l'autre pont. Donc, je me suis dit, je tourne par là et ça revient au même en fait. Ça revient au même. Bon, finalement, ça va. J'ai raté le bus à 2 minutes, l'Express. J'ai attendu l'autre. Ils en ont remis tous les, je crois, tous les quarts d'heure. En fait, je pense que comme il n'y a pas de train, c'est normal le dimanche, il y en a toutes les heures, je crois, ou un truc comme ça. Et donc ça va, c'est bien tombé. Donc là, je pense que je vais arriver pile poil, genre 10-27.
Donc ça va, j'ai rendez-vous à 1h30, donc c'est parfait. Je speed en plus. J'essaie d'esquiver toutes les rues. Il y a plein le monde et ça sent la bouffe et tout partout là. Heureusement, j'avais pris ma banane là, ça a complété ce que j'ai mangé parce que j'ai la dalle. J'ai pas encore pris du café de la journée pour vous dire à quel point je me suis vraiment détoxiquée de tout ça. Mais là, par contre, j'en aurais besoin. J'ai mal dans tout mon corps. Pic, pic, pic dans tout le corps là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, vraiment mal. J'espère qu'elle va régler ça aussi, hein, parce que ça a pas été, cette semaine, ça n'a pas été ouf. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Vous voyez, les petits trucs comme ça où je suis toute seule, c'est parfait. On découvre des petites boutiques trop magnifiques. Ouais, que là je suis sortie du forum, là j'ai vu du monde partout, là, les grands axes. Je peux pas. J'aurais trop voulu retourner prendre un petit café et un petit dessert là où j'ai été la dernière fois, là dans la rue. Mais je vais peut-être le faire après du coup. Je vais pas avoir le temps, je suis arrivée vraiment pile poil, c'est dommage. Du moins déjà que j'ai réussi à arriver. Et c'est la première fois dans l'Express où il y a quelqu'un qui vérifie les tickets, voir si tu as une passe Navigo ou... Parce que si tu n'as pas de passe Navigo, le Express il est à 5 €, un truc comme ça. Hein. C'est vraiment cher. Mais là, à vérifier quoi. Et en fait, après j'ai calculé, on est le 1er avril. Il y en a, ils n'ont pas encore rechargé leur passe. Donc il y en a, ils se faisaient recaler, c'est abusé quoi. Il n'y a pas de problème, mais le Express c'est un peu privé quoi. Il faut que je tourne là. Je crois que c'est un peu comme c'est SNCF et RATP. Je crois SNCF mais privé, je sais pas trop. Vous voyez le soleil un peu magnifique. J'aime trop ces coins parce qu'il y a des trucs à manger partout, des trucs un petit peu qui changent de l'ordinaire. Il y a pas mal de choses qu'on peut manger, genre comme moi, sans lactose, vegan, tout ça. Et ça c'est bon ça. Quartier pour tout le monde en fait, j'aime bien. J'ai défié le temps, hein, 14h25 au final, j'ai 5 minutes avant. Pas le temps pour prendre un café, mais j'ai défié le temps. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. En fait, je suis arrivée par l'autre côté de... Maintenant que je sais où c'est, première fois c'est une galère, ça va. Et je suis arrivée à l'opposé de la petite ruelle. Oh bah voilà, tranquille. Go, c'est parti hein. Success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down. Les 16h20, ça y est, je suis sortie. Bah, je peux pas aller au café de la dernière fois parce qu'il est plein. Je suis trop dégoûtée parce que là j'ai faim quand même. Mais les 16h20, c'est l'heure du goûter. Ça a mis. J'ai regardé l'heure un peu plus de presque 1h30. Et après, par contre, en fait, c'était pas du tout comme ma dernière fois. Enfin, oui, j'ai eu les aiguilles et tout, mais je veux dire, j'ai pas pleuré. J'ai un petit peu eu envie de rigoler et tout. Et c'est surtout, elle m'a fait beaucoup plus peur parce que quand je lui ai dit que j'avais pas eu non plus de réelle réaction à part la fatigue, j'ai l'impression que les aiguilles étaient fortes dans ma main. Là, ça fait tellement mal. Elle m'a dit que c'était normal, c'était la partie, c'était pour détoxifier. Et et donc, ouais, j'ai pas eu, à part chaud et très 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 détendu. J'étais vraiment bien en fait. J'ai même failli m'endormir plusieurs fois. Mais bon, comme il y a un peu de bruit et du coup, bah, je peux pas m'endormir. Mais j'étais vraiment détendue, je lui ai dit. Hein. Et donc après, elle a enlevé les aiguilles. Elle m'a demandé de retourner. Elle m'en a mis plein juste au-dessus de la nuque, au niveau des cheveux. Bah, elle m'en a mis plein. Et ça n'a pas duré longtemps, ça. Et puis après, elle m'a tout enlevé. Et elle m'a dit par contre que j'avais des beaux cheveux.
Mais par contre, il fallait à tout prix que je les sèche. Elle m'a dit, il faut surtout pas les laisser mouiller pour pas que l'humidité rentre dans mon corps. Et vous savez, c'est en phase avec l'humidité, comme avait dit la naturopathe, que mon corps, il y avait trop d'humidité. Donc elle m'a dit, il fallait surtout que je les sèche en fait. Il fallait pas que je les laisse mouiller. Voilà. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, mais waouh, je me fais alpaguer du regard. C'est juste pas possible, quoi. J'ai un aura aujourd'hui. Laissez-moi tranquille. Et donc, et en fait, après, donc, je l'ai vue dans le bureau et elle me demande comment ça va et tout. Et elle m'a repris mon pouls chinois, mais cette fois-ci, c'est elle qui l'a fait. C'est pas la deuxième personne, c'est vraiment elle, celle qui va vraiment la praticienne. J'arrive pas à retenir son nom. Et elle m'a dit que le stress était chaud. Et elle m'a dit un truc, je jure, ça va refléter ce que, voilà. Elle m'a dit, cette année, c'est une année, c'est quoi le mot qu'elle a dit? Ouais, j'allais dire bizarre. Non, elle a dit, cette année, c'est une drôle d'année. Je lui dis, avec tout ce qui m'arrive, oui, on va dire ça comme ça, c'est le mot. C'est une drôle d'année. Donc, voilà. Elle m'a souhaité beaucoup de courage, elle m'a dit que j'étais quelqu'un de bien. Elle m'a dit, vous êtes quelqu'un de bien, ça c'est sûr. Elle m'a dit, donc ça fait plaisir. Que ça se ressent en moi, ça fait plaisir, j'ai une bonne âme. Et elle m'a dit que tous mes problèmes, parce qu'elle m'a demandé ma date de naissance, et je vois, elle écrit et tout, et je dis quoi, tout ça c'est lié à ma date de naissance ou quoi? Elle me dit, vos dates de naissance, bien sûr. Elle m'a dit, tous les problèmes gynéco, tous les problèmes que vous avez, elle m'a dit, c'est typique des personnes qui sont nées à cette date de naissance-là. Voilà. Et elle m'a dit, vos problèmes, ils viennent de là. Et ça commence comme ça, et après, il y a eu toute votre vie, et voilà, ça s'accumule. Voilà ce que j'ai compris. C'est chaud quand même. Franchement, c'est chaud. Et donc, je lui ai demandé que sa collègue m'avait dit de me couvrir les chevilles, et je lui ai dit, mais c'est lié à quoi? Elle m'a dit, oui, il faut couvrir ses chevilles. Je dis, oui, mais pourquoi? Et elle me dit, c'est par rapport à les chevilles, c'est relatif aux problèmes gynéco. Donc, il faut toujours qu'elles soient couvertes. Ok, punaise. Voilà, donc on a la... Elle m'a dit que ça allait aller mieux. Mais j'entends ce qu'elle dit aux autres, et aux autres, elle dit, je vous guéris, c'est sûr. Moi, elle m'a jamais dit, je vous guéris, c'est sûr. Elle m'a juste dit, ça va aller de mieux en mieux. Bon, voilà. Et je suis ressortie avec ma tisane. Et tout ça, ça a un coût. Et ça m'a ruinée. J'ai l'impression qu'elle l'a fait par rapport à ma date de naissance. C'est exactement mon année de naissance. C'est le prix que j'ai payé. Ouais, 84 €. C'est pas vraiment du thé. Je l'ai vu, elle était en bas, elle l'a préparé et tout. C'est plein de mélanges de trucs. Mais je vais pas le boire comme du thé. Je vais le boire comme apparemment, il faut mettre en petite quantité avec un peu d'eau. Je sens que ça va être encore chelou à boire. Mais bon, on verra bien. Et voilà. Donc je me suis ruinée. Je me ruine de ouf. Hein. Là, c'est vraiment... putain, c'est chaud. Mais bon. Vu cette semaine, j'avais limite une impulsion urinaire. J'avais trop mal et tout. J'étais pas bien. Je me suis dit, c'est comme par hasard. C'est juste après. Donc je me suis dit, c'est peut-être en lien. Ça se nettoie. Mais moi, elle avait pas l'air contente quand je lui ai dit que j'avais ça. J'ai l'impression que les aiguilles, elle a appuyé fort. Tu vois, c'était beaucoup plus fort. Elle m'a dit, oui, c'est plus fort quand je lui ai demandé. Parce que dans la main, ça m'a fait encore plus mal que la dernière fois. Enfin bref. Elle m'a pas fait les petits coups d'électricité dans les chevilles. Elle les a pas mis au même endroit. Elle a pas fait comme la dernière fois. Donc voilà. Bon, là je suis dans des rues où il y a du monde partout. Donc je sais pas où est-ce que je vais manger. Et j'ai grave la dalle là. C'est un petit peu chaud patate. Il y a du monde partout. Hein, c'est horrible. Ah oui, les seuls trucs que je remarquais, c'est que ça faisait plein de bruit dans mon ventre. Voilà, j'avais une sensation de bien-être, un peu chaud et tout, j'étais bien, mais plein de glou-glou, mon ventre qui faisait glou-glou-glou et de temps en temps envie de rigoler aussi. Mais pas beaucoup en fait. Mais voilà, c'était plus agréable que de pleurer. La fille à côté de moi, je l'entendais pleurer, mais c'était pire que pleurer là. Elle m'a battue. C'était hardcore elle. Et il y avait aussi, à un moment, j'entends quelqu'un qui parle un peu en arabe et un peu en français. Et je me suis dit, pourquoi il parle les deux langues? Un coup, il lui répond en français, un coup, il lui répond en arabe. En fait, non, il y avait une deuxième personne, c'était sa mère. Et en fait, il traduisait pour sa mère, parce que du coup, elle comprenait rien et c'était pour sa maman. Il y en a une que j'ai quand même rigolé parce que l'entendait de loin, elle lui a dit de ne plus manger de farine. Et la fille, elle disait, mais quelle farine? Et elle lui a dit toute la farine. Mais même la farine je sais plus ce qu'elle lui a dit d'épeautre, elle lui a dit toute la farine. Mais elle lui a dit donc le pain, et mais je suis comment? Moi, je mange plus de pâtes et tout. Et elle lui a dit tout.
tout avec de la farine. Et je me tapais des barres de rire parce que je me disais, mais la fille, elle a dit, mais il y en a partout. Et elle lui a dit, tu manges des légumes. Et j'ai rigolé, je te jure. Ah ouais, il y en a et ça va pas être bien. Hein. Et je suis contente d'avoir fait la naturopathie avant. Tu vois, comme ça, elle a réglé le problème de ventre. Et ah, là, il y a du monde partout, là, c'est chaud. Oh, ça rien beau. I don't have to plan it, I can go change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Bon, bah j'ai pris le verre. C'est une blague, ils sont tous verts. Vous verrez bien. Bon, je suis à Châtelet et j'attends. En fait, je vais boire un verre, manger avec mes belles-sœurs. Et on se rejoint à 19h à Châtelet. Comme j'étais dans le coin, c'est parfait. Sauf qu'en attendant, je fais du shopping, quoi. Je sais pas combien j'ai dépensé aujourd'hui entre la médecine chinoise, sa tisane qui me coûte un bras et les achats. Faut que j'arrête là, n'importe quoi. Je me suis cru riche. Faut que j'arrête, ça y est, je pète un câble. Là, le problème, c'est que là, il pleut. Mais je vais me foutre dans le forum et je vais faire un tour et j'arrête d'acheter. Nordrea, on va essayer. Je pense que ça n'existait pas avant. Il y a une parapharmacie énorme à la Défense, un peu genre comme à Châtelet, un peu genre comme à la Défense, avec des prix un petit peu moins. Des fois, ça joue pas trop, des fois, oui. Et j'avais dit, je dépensais plus, mais je suis rentrée là-dedans, mais je suis folle, mais c'est énorme le truc. Ça commence là, ça finit par là-bas. Et en fait, je commence à avancer et je vois, il y a du maquillage. La folie. Regardez comme c'est beau. Ah, il y a Melvita. Ah, yes. Oh là là, il se passe trop de choses. Moi, faut que je me barre de là. Putain, mais je trouve pas par où on sort. Ah, putain, je suis descendue une montée. Entre un qui crie, qui hurle. Ils disent non, la sécurité. Non, on veut juste vous parler. Je vois qu'il s'assoit, il se met à pleurer. Entre deux, il y en a un qui court de partout. Il a volé quelque chose. Ils se mettent tous à courir pour aller chercher. Moi, je me barre de là. Ils font peur. Trop d'ambiance dans le forum de Halles.
En fait, je partais, j'ai eu un problème sur mon WhatsApp. Et je me suis dit, mais elle va jamais me contacter, ma belle-sœur. Et en fait, j'éteins, je rallume, ça marche pas, j'ai enlevé carrément WhatsApp. Heureusement, du coup, je l'ai appelée. Elle m'a dit, je t'ai envoyé l'adresse depuis tout à l'heure. Et en fait, la dame, la vendeuse, elle m'a rattrapée de Melvita. Elle m'a dit, vos échantillons, dès que vous avez payé la caisse, repassez. Il faut refaire le tour. Et après, elle a pas voulu me laisser sortir. Je dis, je prenais juste les échantillons. Elle me dit, non, faut refaire le tour. Oh putain, il m'a rendu ouf. Et la dame, elle me disait, en fait, je prenne mon GPS. Oh putain, il pleut. Et en fait, la dame, donc quand je vous ai dit, j'ai découvert, j'ai vu qu'il y avait un stand. Je regardais la nouveauté. Donc elle m'expliquait et tout. Et ça se voit qu'elle vient de commencer. Elle connaissait pas tous les produits. Et moi, vous savez comment je suis avec Melvita. Je suis une ouf. Et là, elle me dit, attendez. Et il y a une dame qui arrive et tout et qui demande des renseignements et qui me dit, qui me voyait que j'en parlais et tout. Du coup, la dame, je lui ai vendu tout. J'ai tout vendu, vous savez. La mousse, le nettoyant, le tonique. Laisse tomber, c'est sûr, la mousse, elle la prend déjà. Et elle me regardait comme ça. Et là, du coup, j'y retourne et elle me lâchait pas. Je lui dis, je suis désolée, je vais devoir vous laisser. J'ai un rendez-vous. Elle me dit, mais vous faites quoi comme travail? Là, je lui dis, je suis dans l'énergie et tout. Elle me dit, mais quoi dans l'énergie? Parce que vous, en tout cas, vous êtes énergique. Elle me dit, vous n'êtes pas commercial? Elle me dit, dans le commerce? Je dis, non, non, merci, je veux plus être dans le commerce, j'ai déjà donné. Elle me dit, vous étiez dans la vente. Et en fait, elle m'a vu parler, elle a cru que j'étais une commerciale, tellement j'ai vendu comme jamais, comme si c'était moi qui travaillais là-dedans. Et elle m'a dit, mais vous êtes tellement lumineuse. Et vous voyez, aujourd'hui, tout le monde me regarde, tout le monde... Parce que moi, je suis heureuse, je souris. Et les gens, ils sont tristes. Je me perds, j'arrive pas à trouver. C'est à 5 minutes, j'arrive pas à trouver. Je pense que je me suis plantée. Oh putain. À chaque fois que je vais au forum, je me plante. C'est un sac en carton. Il va être encore tout fondu là. Il va péter. J'y arrive pas, je suis perdue, s'il vous plaît. C'est la partie moins agréable de la soirée. L'express, il a très bien marché. Oh, j'ai attendu un peu, mais bon. Voilà, jusqu'au Muro, puis bah, après, il faut se taper 20 minutes à pied, quoi. J'en ai vraiment ras-le-bol qu'il n'y ait pas de bus. Et qu'il n'y a pas de bus le soir, même pas le week-end. Franchement, les gens, je sais que... Enfin, les Mureaux, c'est desservi. Surtout quand j'ai vu l'Express, il y en avait 5 pour Cergy, 1 les Mureaux. Franchement, comment ça m'a énervé. J'arrive pas à savoir pourquoi c'est pas desservi comme ça. Tu vois. Et là, autant au Muro, j'étais rassurée, il y a plein de monde. En plus, là, il y avait... c'est le Ramadan, donc il y a la sortie des mosquées. Plein de monde. Autant là, je me retrouve sur des routes. Là, il y a quelqu'un quand même à côté. Ça rassure. Vraiment, le patin, en travail, personne ne sort. Ils ont tous des voitures. Je crois que c'est un peu le problème. Là, il aurait fallu qu'on me notifie que c'était une file, une bille voiture. Bref. « 23h33, je viens de rentrer. Oh, franchement, ça a été, mais j'ai mal. C'est juste que j'ai mal dans tout mon corps et j'avais un sac hyper lourd parce que j'ai acheté beaucoup de choses. Mais je vous fais l'unboxing demain. Alors, pour vous, ça sera rapide. Et regardez. J'ai vu tout à l'heure qu'il était un peu tordu de loin, puis je suis passée à autre chose et voilà, ça s'est repété la gueule dans la journée. C'est vraiment une blague, ces trucs. Ouais, ils tiennent de, je sais pas d'où. Enfin, c'est que celui-là, hein. Les autres, ils tiennent, hein, c'est pas un problème. Hein. J'ai jamais eu de problème avec la colle, les autres. Hein. Il y a vraiment que celui-là. Je vois, il doit y avoir un délire de ce côté-là. Bref, peut-être que je ferme les volets. Je sais même pas s'ils sont fermés. Ah, c'est fatigant. Hello! Il est 9h45. Je me suis endormie tellement tard. J'ai du mal à me réveiller, c'est un truc de fou. C'est hallucinant comme ça me fait ça. Du coup, il devait être, je sais pas, 1h, 1h30 du matin. Du coup, là, j'ai essayé de dormir un petit peu plus tard.
Mais bon, comme d'hab, vous connaissez, moi, je sors pas. Je dors pas tard, on va dire. Je dors, mais je dors pas tard. Et j'ai tellement faim. Bon, là, faut que j'attende parce qu'il faut que je bois ça. C'est ça qui est chiant, c'est que la sève de bouleau, faut la mettre au frais. Et moi, j'aime pas boire froid, quoi. Donc, plus il faut attendre un quart d'heure. Mais là, j'ai la dalle, j'ai mes pancakes qui m'attendent. C'est relou. Pas ouf le temps aujourd'hui. J'ai même remis ma combi et allumé les chauffages. Ah ouais. J'ai du coup mis la petite tisane qu'elle m'a donnée. Regardez ce que ça fait. Elle m'a dit de mettre dans très peu d'eau. Je l'ai fait répéter plusieurs fois, hein, parce que je me suis dit, c'est quoi le délire de mettre dans très peu d'eau? Elle m'a dit c'est très très fort. J'ai un peu peur du... Je vais mettre la grande lumière. J'ai un peu peur du goût. Ça va être chaud patate. Mais bon, on verra. En fait, c'est comme la tisane, mais la broie. En fait, elle l'a fait elle-même. Hein. Je sais pas si je vous ai dit. Finement broyée. Et elle m'a dit que c'était donc 3 cuillères à chaque fois, 3 matin, midi et soir. Le midi, ça va être chiant pour le taf, mais je vais mettre dans un petit truc. Et après les repas. Et il y a la petite cuillère avec pour bien doser. Et attendez. Et c'est comme ça, voyez. C'est bien dosé. Je l'ai vu, elle est partie au sous-sol. Je l'entendais cric, 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 cric. Et le problème, c'est que j'en ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. C'est un petit peu le problème. Après, je comprends bien qu'ils vont pas donner leur secret. Mais quand elle m'a donné l'espèce d'ordonnance pour donner à l'autre dame, c'était tout écrit en chinois, donc j'en ai aucune idée. Faut pas que je mette dans de l'eau bouillante, très chaude, mais pas bouillante. Et moi, faut que je bois quand c'est encore chaud. Mais ça me fait un peu peur. Donc, ouais, ça sent pas mal les herbes. Et les épices. Et normalement, c'est après manger. Je vais attendre encore un petit peu, là, je viens de finir. On va attendre un peu. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris hier. Du coup, j'ai été au BHV pour aller chercher le restant de ma vaisselle. Et moi, j'ai trop cru que c'était encore les 8 jours, là, les 3J et tout. Mais non, ça dure pas longtemps. Moi, elle m'a dit, mais t'es venue il y a 3 semaines. Et oui, en fait, c'était il y a 3 semaines. J'ai pas vu le temps passer. Je me suis dit, c'est pas grave, je prends. J'ai raqué ma race, mais au moins, j'ai complété ma vaisselle. Je prends quand même mon petit thé. Elle m'avait dit de le remplacer par le truc digestion que je prends. Mais bon, j'ai besoin de boire. Alors, en fait, j'ai complété exactement ce qui me manquait. J'avais repéré un petit peu dans ma vaisselle. C'est comme avant, vous savez, j'avais pas de place. Moi, mon petit service, vous savez, le blanc avec la ligne noire. Parce que l'autre, j'ai abandonné, hein, je vais pas pouvoir retrouver. Malheureusement, voilà. Donc, j'ai repris une petite coupelle comme ça. Vous voyez, cette vaisselle très fine, une très belle porcelaine et tout. Voilà, c'est l'ancienne marque pour laquelle je travaillais. Ça s'appelle une porcelaine fine, une fine bonne china, on appelle ça. Parce qu'à la base, le petit cours de vaisselle, à la base, c'était fait avec des os d'animaux. Ça, je vous parle de ça à l'ancienne. Et c'est ce qui a apporté cette solidité, cette brillance et tout. Maintenant, ce n'est plus des os d'animaux, on va être clair. C'est souvent fait avec des coquillages et ce truc, c'est ce qui a un peu la même composition que les os. C'est quelque chose de très solide. Donc voilà, et du coup, ça rend une porcelaine extrêmement fine, mais très solide et très brillante. Voilà. Cette collection, elle est très très connue, elle s'appelle À Table. Et là, celle-ci, elle s'appelle À Table ligne noire, parce qu'ils ont rajouté la petite ligne noire. Et donc, il m'en manquait une, je crois que je l'avais cassée, au prix que ça coûte. Donc voilà, faut que je fasse très attention. Et du coup, j'ai pris la petite coupelle pour compléter. Parce que ça sert trop quand on a des petits fruits, des choses comme ça. Souvent, c'est pour les fruits. Je les mets dedans, genre un petit kiwi, un truc comme ça. Voilà. Je me suis pris 2 exactement les mêmes, mais en petites. Parce que ça, c'est trop pratique pour le thé. Maintenant, je prends du thé pour les sachets de thé. Vous savez, le soir, je la pose sur mon table de nuit. Et souvent, il y a encore le sachet qui infuse. Hop, je le mets dedans. Et j'en ai quelques-unes. À chaque fois, je me dis, j'en ai pas assez. Du coup, j'ai pris celles qui vont avec la vaisselle. Après, ça sert toujours les petites trucs comme ça. Même au pire, si vous voulez mettre une petite sauce à côté, là, ça va être bientôt la salade, là, qui va arriver. On va faire des salades. Vous mettez la petite sauce à côté. Franchement, c'est trop bien. Vous voyez, par rapport à côté, la différence. Voilà, elles sont toutes petites, celles-là. Du coup, celles-là, j'en avais pas. Et on les faisait plus et tout. Et quand j'ai vu qu'ils les avaient, mais comme il y a eu les 3J, au BHV, c'est les 3J, 8 jours, c'est printemps. 3J, je pense qu'il a pris le stock, en fait. Je donne pas les prix parce que c'est indécent.
Mais je vous l'ai déjà dit, moi, la vaisselle, j'ai travaillé dedans et je peux plus me passer de prendre de la vaisselle un peu moins chère. La dernière fois, je l'ai fait pour les tasses, pour Ikea et tout. Et encore, j'ai trouvé que c'était une bonne qualité. Donc voilà, les trucs comme ça va encore. Mais j'ai ce côté où... mais après, bon, de toute façon, je l'ai faite. Je la complète. J'ai repris, du coup, vous voyez, une petite... Je crois que je me suis trompée. Ouais, j'ai l'impression que je me suis trompée parce que j'ai l'impression qu'elle est plus grande que celle que j'ai. Vous savez, les petites assiettes comme ça, pareil, toutes petites. Non, mais c'est la même, hein. Je suis pas folle. Je sais pas, elle me paraissait plus grande. Non. Bref, donc du coup, voilà, j'en avais plus qu'une aussi. Je sais pas, je pense que je l'ai cassée aussi. Parce que j'en avais qu'une. Est-ce que j'en avais pris qu'une? Ça m'étonnerait. Donc j'avais dû la casser, donc voilà, j'ai complété. Et du coup, j'avais les deux grandes. Du coup, ça devait être, j'avais dû faire un choix au début, ça devait être trop cher. J'avais pris que les assiettes plates, donc j'ai pris les assiettes dessert. Vous voyez, c'est des très grandes assiettes quand même. Et ça, c'est dessert. Vous voyez, ça c'est pas dessert, c'est des assiettes, on va dire. Vous voyez, moi mes pancakes qui rentrent dedans. Ça c'est la grandeur d'un grand pancake. Vous voyez, et ça c'est une assiette dessert. Et j'avais donc les assiettes plates qui sont quand même très grandes, mais j'avais pas les assiettes dessert. Le souci, c'est que j'avais fait qu'un service de 2. Donc là, j'en ai repris 2. Et vu le prix que ça coûte et au final, elles étaient plus en promo, bah j'ai pas complété pour prendre 2 plates. Donc l'objectif prochain serait d'aller chercher 2 grandes assiettes et encore 2 desserts pour faire un service de 4. Voilà. Je me dis qu'il y aura jamais énormément de personnes chez moi. Personne bien. J'ai pas d'amis. Et je me dis qu'au pire, si on est 6, bah, je complète avec les 2 autres, malheureusement, que j'ai que 2 parce que j'arrive pas à retrouver. Mais ça fera pas pareil, mais ils se ressemblent, mais bon, c'est pas non plus pareil. Mais bon, au fur et à mesure, hein. Voilà. Sinon, j'avais hésité à prendre le même modèle. Il y a exactement le modèle à table, parce que ça, c'est Oco ligne noire, si ça vous intéresse. Vous voyez, il y a un petit rubber. Donc, c'est pas du tout la même collection. Mais elle ressemble vraiment à... C'est la même porcelaine, hein, c'est de la fine bonne china. C'est juste que c'est le modèle avec un petit rubber et ça, c'est plus plat. Les assiettes qui vont avec celle-ci, les à table, elles sont vraiment toutes plates. Toutes plates, toutes plates. Donc, j'ai un doute. Au pire, je me dis, les toutes plates, ça serait sympa. Mais bon. Bref. Donc, voilà, ça, c'était pour compléter. Et je me suis fait un petit kiff. À chaque fois que je la vois, je me dis, elle est trop belle. Vous savez, j'ai la tasse noire, là. Bah, ça s'appelle la Copa. Non, il s'appelle plus Copa. Ah bah si, il s'appelle Copa. Les Copa, c'est les classiques et ils ont rajouté Nori. Je connais plus les collections du coup parce que bah je travaille plus là-bas depuis longtemps. Et regardez, elle est trop belle. Je l'ai pris en verte. En fait, c'est un peu la couleur que j'ai envie de faire chez moi en touche. Vous voyez, j'ai toujours pas fait la déco, on va dire les touches de déco. Ça ressemble à quelque chose, c'est mignon. Mais j'ai envie de mettre une petite touche de déco, les coussins et tout parce que c'est plutôt gris et blanc. Dans la cuisine, il y a des petites touches de vert, mais moi, dans le côté salle, j'ai envie de faire de la déco un peu, vous savez, ce vert-là. Là, c'est un vert qui est un peu plus kaki, mais j'ai envie de mettre des touches de vert un peu vert menthe, ouais, vert menthe, c'est ça. Je vais vous sortir un vert fuchsia. Un vert fuchsia. Voilà, débrouillez-vous. Non, mais je pense que vous avez compris, ou pas. Mais voilà, et elle est trop, trop belle. Donc, j'avais la toute noire. Et quand j'avais acheté la noire, je voulais en prendre 2. Et à l'époque, il y avait noire ou la beige. Et j'avais hésité. J'avais dit, ouais, si je prends que la noire, je verrai. Et là, je me suis dit, je vais reprendre une deuxième noire. Parce que vous savez, j'ai un problème. Je veux que tout soit par 2. Je sais pas si tout le monde est pareil que moi, mais la vaisselle, faut que tout soit par 2. J'ai un vrai tic là-dessus. Hein. Bref. Et ben, j'ai pris par 2, mais pas la même couleur. Donc, je sais pas si ça va me poser un problème. En plus, elles sont grandes. Et en plus, c'était beaucoup quand je buvais des cafés au lait. Sauf que là, maintenant, je bois plus de café au lait. Donc, pourquoi je prends une aussi grande? L'été, je les fais pas aussi grands. Mais peut-être que ça va venir. Hein. Mais elle est trop belle. Elle est chinée comme ça. Elle est vraiment trop belle. Je l'adore. Et ça, c'est des très, très grosses contenances. Si je me rappelle bien, elle faisait 350 millilitres. Il n'y a pas écrit sur le carton? 400 millilitres. 400 millilitres. Vous voyez, quand on aime son boulot, on retient bien les choses. Hein. Voilà, donc c'est des 400 millilitres, donc c'est énorme. Donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé d'avoir complété ma petite vaisselle, maintenant que j'ai de la place. Après, j'ai de la place, mais pas trop non plus, hein, faut se calmer. Donc voilà, je pense que je suis bien. Il y a que, je vous dis, c'est trop dommage que j'ai pas retrouvé le service.
que j'avais pris à Bois-Colombes, que la boutique a fermé et qu'au final, la marque, maintenant, elle est toujours dans les grands magasins. Ils ont mis un grand stand au BHV, mais je retrouve pas. Je suis dégoûtée. Vous voyez, celle-ci. Elles sont chinées, elles sont trop belles. Et pareil, il y a la ligne noire. Donc ça, si je prends la plate, ça sera tout uni. Ça sera pas vraiment pareil. Celle-là, elle est pas en porcelaine. Hein. Je dirais, je pense pas que ça soit de la faïence. Peut-être un espèce de greffin. Je sais pas. Et celle-là, elle est vraiment trop belle. Mais j'avais pris que 2 plates, 2 desserts et les 2 bowls. Très beau d'ailleurs. Et bon, bref. Mais bon, celle-là, j'avais pas. Et du coup, dans cette vaisselle, j'avais pris ceux-là pour les creuses, pour qu'ils, avec les autres et avec les autres. Voilà. Vous voyez, vous entendez le ding? Voilà pourquoi je prends de la belle vaisselle, parce que je cogne partout quand vous faites la vaisselle. Ping! Si vous prenez de la faïence, ça va péter. Si vous prenez de la porcelaine ou du grès, ça pètera pas si vous cognez. Et moi, c'est un peu mon problème. Et je déteste. J'ai un gros problème, c'est je déteste la vaisselle. J'allais dire émaillée. C'est un truc de fou. Et des fois, dans les restaurants, ils osent me donner des assiettes émaillées avec un pet. J'ai envie de, je vous dis en disant, mais des fois, je me retiens, mais j'ai envie de leur dire, mais dégagez-moi de ça, je ne veux pas. J'ai un gros problème avec ça. Alors peut-être parce que justement, j'ai travaillé dans la vaisselle et dès que c'était écaillé, bah, on l'enlevait. Vous voyez, on vend pas ça, même en expo, on met pas ça. Donc peut-être que j'ai gardé un espèce de tic chelou. Je voulais vous la montrer à la lumière. Regardez comme c'est beau. C'est un espèce de kaki chiné. Vous savez, comme j'ai ma passion vert. Hein. Mais là, elle est vraiment très belle. Bon, petite pause unboxing pour boire le thé avant qu'il soit froid. J'ai peur. Ça va. Mais c'est pas très beau. Hein. En effet, c'est fort. Alors, ça va boire. Ah, il y a une espèce de truc très fort. En fait, ça va au début, puis après, c'est très fort. Je sais pas si je pourrais vous dire. J'aime pas vous savez, le goût du fenouil. J'aime pas le goût du fenouil, j'aime pas le goût des herbes très fortes comme ça. Du céleri. Le fenouil, les céleris. Ben, j'ai l'impression que ça a ce goût-là de... Faut que je m'en débarrasse. Ok, je comprends pourquoi elle dit faut pas mettre d'eau, donc il faudra que je fasse encore moins que ce que j'ai fait. Vraiment, on m'avait dit un fond, mais je comprends. Une gorgée, ça suffit, merci, et c'est dégueulasse. Il va falloir que je me tape ça. Ah, je vais le faire, hein, au prix que ça coûte, je vais le faire. Je vais boire en entièrement, Voilà, je sais pas à quoi ça sert, à part que pour aller mieux. Peut-être pour nettoyer et tout. Mais, en tout cas, j'ai pas mal aujourd'hui, j'ai pas mal. Donc je pense que la séance ça m'a bien aidé. Je me sens un peu fatiguée, j'ai un peu mal partout. Et il y a un truc que j'ai repéré aussi. La semaine dernière, j'ai eu des démangeaisons dans le dos et dans le bas du dos et dans le haut du dos. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? J'ai la peau sèche à ce point-là? Parce que moi, le haut du corps, ça va. Et ça me grattait. Et donc, comme j'ai aussi changé mon gel douche, je me suis dit, ah, peut-être gel douche. Après, j'ai hydraté et tout et ça allait mieux. Donc, je me suis dit, bon. Et puis, de toute façon, j'ai changé le gel douche parce qu'il était trop parfumé été. Donc j'ai pris une autre senteur. Et là, ce matin, c'est pas, ça me gratte un peu dans le dos et tout. Donc je pense que c'est le résultat de ce que je fais de la médecine chinoise. Je pense que ça doit sortir au niveau des toxines. De toute façon, c'est que les trucs qui sortent. Et au fait, ma main, j'ai plus mal. Hein. Autant la dernière fois, j'ai eu encore mal quelques jours. Autant là, j'ai plus mal. Et c'est hallucinant, c'est que la cicatrice, elle s'en va. Autant j'ai rien. Mais celle-là, elle fait vraiment mal. J'ai vraiment aucune marque. Donc, pour ceux qui portent des aiguilles, c'est des aiguilles vraiment spécifiques. Et ça vous fait pas de marque, hein, parce que là, elle m'en avait remis une dans le visage, une ou deux, je sais plus, j'arrive pas à savoir des fois. Et j'ai rien. Et j'ai pas saigné cette fois-ci. Ouf, déjà qu'elle va mal la caméra, je l'ai rattrapée au vol. C'est un truc de fou. Bon. Ah, c'est fort le truc là, la tisane. J'espère qu'elle va me dégommer le ventre dans le sens, vous savez. Voilà. J'ai été chez Nos. Dites-moi que vous vous rappelez. À chaque fois. J'étais là. J'étais dans la rue de Rivoli. Je passe devant la boutique. Je suis... Cathy, ne rentre pas. Cathy, ne rentre pas. Après, je suis... Oui, mais Cathy, tu cherches un truc, une veste d'entre-saison noire. Vous vous rappelez le besoin que je me suis créé? Après, je suis... Ouais, peut-être tu vas trouver. J'avais envie de tout acheter dans cette boutique à chaque fois. C'est tellement beau. Au niveau des prix, ça reste
des prix classiques comme on trouve partout maintenant. Et je me suis quand même trouvé une espèce de petite veste noire, pas très épaisse. Ça devrait le faire, mais j'ai un peu peur que ce soit léger, mais pour le printemps. Et je peux même pouvoir le mettre l'hiver en mode soir. C'est comme un impair long. Vous voyez, il y a la ceinture derrière. En matière, alors j'allais dire feutrine. Ouais, vous voyez les matières toutes douces là. Voilà. Donc à l'intérieur, il y a quand même une doublure. J'allais dire nylon synthétique, ouais. Donc ça, si vous suez, à mon avis, laissez tomber ce genre de matière. Mais elle est tellement bien finalisée. Elle est magnifique. Donc il y a un seul bouton là. Et elle est bien faite. Vous voyez, de l'autre côté du tissu, c'est doux. Et de l'autre côté, c'est synthétique. 39,99. Un peu cher. Mais en même temps, la qualité, elle est belle. Et je me suis dit, tout a augmenté. Donc c'est le prix. Parce que on est d'accord que tout a pris 5 à 10 euros les fringues. Donc je me dis qu'en temps normal, ça aurait valu 32 euros. Là, elle est à 39,90. Je me dis, ouais, c'est les prix. Je l'ai pas essayé, c'est une taille unique. Mais bon, elle va être super belle. Elle est très longue et tout. Donc je me dis que ça peut tenir quand même chaud. Et même s'il faut mettre un peu un gilet, de toute façon, vous connaissez. Voilà quoi. Ah, je pense que je vais bien aimer ce genre de petite veste entre saisons. Voilà, comme je vous ai dit, j'avais pas de noir et j'aime tellement le beige que j'ai le même genre, mais vous savez, en plus en matière légère mais chaude, en beige. J'ai mon impair beige et j'ai mon simili-cuir noir, mais c'est pas du tout le même style et je sais même pas si cette année il va me m'aller, parce que l'année dernière c'était déjà un petit peu bon, j'ai pas retravaillé les bras, j'ai pas refait trop de muscu et j'ai plutôt maigri, on sait jamais, peut-être qu'elle va m'aller, j'ai pas essayé, mais bon, à voir. Et donc dans la même boutique, du coup, j'ai craqué à la caisse. Elle me l'a mis dans un petit pochon. Des bijoux. Alors vous savez que je mets plus beaucoup de boucles d'oreilles. J'essaye d'en remettre de temps en temps. À chaque fois ça me gratte, mais regardez. Ceux qui savent, ils savent. J'ai vu ça, je me suis dit, mais ça ressemble grave à des bijoux kabyles. D'ailleurs, elle me dit, j'ai dit, ouais, mais ça ressemble grave à des bijoux kabyles. Elle me dit, ah, vous êtes kabyle et tout. Elle me dit, j'ai voulu en acheter là-bas et tout, mais ça revient trop cher. Et les bijoux kabyles, c'est très, 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 très cher. Même pour nous, Français, c'est vraiment cher. Et c'est de l'acier inoxydable. Donc, c'est comme ça, hein, derrière. Par contre, j'ai plus le prix. Il n'y a pas l'étiquette dessus. Est-ce que j'ai gardé j'ai pas le ticket. Attends, je vais essayer de vous retrouver ça. Mais regardez comment elles sont trop, trop belles. Oh, et elles ont pas l'air lourdes en plus. C'est ça qui est bien, parce que elles sont vraiment plates. Ah, c'est vraiment mon style. Elles sont vraiment trop belles. Donc voilà. Donc ah oui, elles étaient à 19,90 par contre, parce que je les ai vues en caisse et je lui ai dit c'est ça à combien, et c'est à 19,90. Donc je trouvais ça raisonnable pour de l'acier inoxydable, un bijou comme ça vraiment de qualité. Donc voilà. Ensuite, j'ai été chez Parfois et le fameux sac vert. J'espère que vous avez écrit ou essayé de deviner lequel que j'ai pris. Trop de choix, tu le choix. Hein. Donc voilà, et j'ai pris celui-ci. Tadam! Alors maintenant, Parfois, ils se mettent à faire un petit logo. Alors il y a des sacs, c'est archi gros, c'est trop moche. Là, voilà, c'est le P. Parfois, voilà, c'est leur petit logo. Donc celui-là, je l'ai pris parce que le vert il était pétant et je trouve qu'habillé tout en noir et tout, même en beige et tout, ça va être trop beau. Il est à 35,99 et il a une autre bandoulière. Donc vous pouvez le prendre ici. Bandoulière très fine. Voilà, si vous êtes plus habillé ville. Mais si vous avez le petit côté sport, vous avez une autre bandoulière. Et j'aime trop, moi Parfois, le concept que ça fait longtemps quand c'est sorti, tout au début en France. Je l'ai encore, ce sac que j'avais acheté. C'est un sac, c'était un double sac carré avec un autre sac à l'intérieur et une bandoulière. Et je trouvais que le concept c'est toujours bien, parce qu'il y avait une double bandoulière souvent dans les sacs. Là, ils sont tous pas, ils ont pas comme ça tous, c'est pas tous ça. Ils ont le prix différent. Oh là là, j'y arrive plus. Pourquoi j'ai pas pris l'autre? Au final, l'autre il était matelassé. La vendeuse, elle m'a vu essayer et tout, et je pensais prendre celui-là, et à un moment, elle m'a dit, vous hésitez? Je dis oui, j'hésite beaucoup. Et elle m'a dit, juste, moi, je vais vous dire, prenez celui-là, le matelassé, on l'a déjà vu. Et c'est vrai qu'en fait, j'en ai déjà un que là, je vais jeter. D'ailleurs, je vais vous montrer.
matelassé, c'est bon. J'en ai, on a vu. Et je me suis dit, ce genre de sac un peu plus classique, c'est vrai que j'osais pas avant et je mettais pas. Je me dis, bon, j'ai pris celui-là. Et l'autre, c'était mort parce que il faisait pas bandoulière. Donc comme ça, c'était réglé. Ouais, donc je vous disais la petite anse comme ça qui fait un peu plus peur, mais elle est trop belle. Noire comme ça, avec le vert chiné et les détails qui restent verts et tout. Franchement, je kiffe. Et ça fait peut-être un... Vous voyez, vous le réglez. Vous pouvez régler donc soit grande bandoulière, soit court pour le mettre plus comme ça. À ce niveau-là, ça fait un peu plus peur, vous voyez, si vous êtes habillé un petit peu plus sportswear. Et voilà. Et ce qui est un peu bizarre aussi, il y a une particularité, c'est que la fermeture là devant, je vais enlever. Ah, il sent le neuf. Vous voyez, là, vous avez une petite pochette assez fine là devant. Vous avez le sac là classique avec une pochette ici. Vous avez la petite truc là qui, à mon avis, ça va, ça s'accroche vite, mais bon, ça s'accroche bien, elle est aimantée, mais bon, ça sert pas trop à quelque chose ça. Donc c'est un sac qui reste quand même assez ouvert, mais du coup c'est pour ça, comme vous avez les petites pochettes ici à l'extérieur pour ranger vraiment les papiers importants. Je trouve ça un peu original en fait. En fait, il y a 2 zips de chaque côté pour les trucs vraiment fermés et à l'intérieur il est un peu ouvert. Mais comme c'est un sac que je vais mettre moi en bandoulière. De toute façon, quand vous vivez à Paris, sac en bandoulière, c'est la base. Quand vous vivez à Paris, région parisienne, je vous dis, vous avez rarement un sac en bandoulière. C'est un petit peu la life, quoi. En tout cas, quand vous prenez les transports. Voilà, je suis trop contente de ce sac. Il est tellement beau. Je sais pas si j'ai le nom. Moi, c'était le dernier. Hein. Elle m'a dit, reposez-le, je vais le chercher. Elle revient, elle me dit, non, c'est le dernier. C'est mort. Il est en taille M, il n'y a pas la collection. Elle m'a dit que c'était de la nouveauté. En plus, ouais, parce que l'autre, c'était nouveauté, mais parfois, ça va trop vite. Et celui-là, encore plus nouveauté. Donc, voilà pour le sac. Je me suis fait un kiff et je rentrais à la base pour un sac noir. Et c'est bon, sac noir, j'en ai, quoi. Et donc, j'ai été à la parapharmacie. Elle est ouf, cette parapharmacie. En fait, je pense qu'elle est récente. Donc, c'est dans le Forum des Halles. Et elle est encore plus grande que celle de la Défense. Et je regardais les prix et en fait, c'est vraiment comme à la Défense, les prix vraiment plus intéressants. Alors, à chaque fois, j'allais voir des produits que je connais par cœur. Et en fait, à chaque fois, je regardais, je disais oui, le prix, il est vraiment intéressant comme celle de la Défense. Donc, voilà. Pas tout. Il faut regarder, c'est un peu comme celle de la Défense. Des fois, tu dis, par contre, non. Mais voilà. Un truc qui m'a tué, c'est que, vous savez, j'ai été à la pharmacie le matin même et je me suis pris un truc pour... non, c'est la veille, vendredi soir, quand j'ai pris mes médicaments. Et j'ai demandé un truc justement pour des probiotiques. J'ai demandé des probiotiques, mais plus intimes. Vous voyez, il y a les probiotiques pour le ventre. Moi, j'ai pas besoin, j'ai fait ma cure et tout. Et probiotiques intimes. Et je les ai payés, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 19,90. Et je vais là-bas. Et je les vois à 14,90. Et je me suis dit, ah, punaise, le bordel. J'étais dégoûtée. Je sais que dans les pharmacies, surtout les pharmacies de quartier, c'est beaucoup plus cher. Mais là, j'étais dégoûtée. Mais bon, j'en avais besoin à ce moment-là. Je vous dis, j'avais des petites douleurs et tout. Je savais même pas si c'était urinaire ou intime. Mais comme j'ai fait la médecine chinoise, ça a déclenché, je pense. Je lui ai dit, ça l'avait l'air un peu étonné, mais ça a déclenché, je pense, quelque chose, ça, voilà. Bref. Donc, du coup, c'est pour vous dire à quel point il y a des produits, mais laisse tomber, la différence, ça se joue vraiment. Donc, je me suis, à la base, cherché une crème hydratante, je sais pas si vous vous rappelez, parce que, la veille, j'ai été chez Kiehl's, parce qu'il y a moins 25%, et je lui ai dit, je voudrais une crème, et elle me conseille, elle me fait le diagnostic de peau, et elle me confirme que j'ai encore la peau mixte. Et quand elle me l'a fait, bon, c'était en fin de journée, alors, elle en met toujours un là et un là. Et là, c'était gras, mais gras. Alors après, c'était la fin de journée, hein, mais c'était gras de ouf. Et là, c'était comme d'hab sec. Donc elle m'a dit, vous avez la peau mixte et tout. Et j'ai dit, je vais prendre une crème pour la peau mixte. Et la seule qu'ils ont chez Kiehl's, c'est celle avec la calendula, qui est efficace de ouf. Mais j'ai réagi, vous savez, du coup, c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais allergique. Je dis, ah non merci. Et elle m'a dit, la blanche, elle va être trop pour vous. Vous savez, celle que j'ai beaucoup utilisée et tout. Mais à ce moment-là, j'avais pas la peau mixte. Donc j'ai dit tant pis.
donc elle m'a donné un échantillon de la blanche pour que je l'essaye. Elle m'a dit essayez-la quand même, vous verrez si elle vous va. Bref. Comme j'ai été à la parapharmacie, j'ai dit bah je vais regarder un peu ce que je peux prendre comme crème. Vous savez aussi que je vous avais parlé de la nouveauté Melvita. On en reviendra après. J'ai vu le prix, j'ai fait ouais, mais vous savez, il y a plus la boutique Melvita. Moi, j'aimais bien me faire renseigner. Donc je la regarde et tout, je dis j'hésite, je suis bon, je vais faire un tour. Ils ont tout classé au niveau les produits bio, c'est trop bien ça. C'est pas genre un peu partout. Ils ont réuni les produits bio, donc comme ça, c'est parfait. Tout un côté c'est les produits bio plutôt clean et tout, l'autre côté c'est plus le conventionnel. Donc j'ai été vers la marque Bicom Bio. Vous savez que j'ai utilisé la mousse nettoyante peeling que j'ai racheté d'ailleurs la dernière fois, mais pour Sonia. Parce que je savais qu'elle a cherché et que elle est parfois pas difficile, elle est un peu des fois difficile à trouver. Moi en ce moment je la voyais plus et puis tout d'un coup je la vois partout, donc ils ont dû remettre des stocks. Donc je me suis dit il y avait un grand rayon Bicom Bio. Je me suis dit je la reprends la mousse, je la reprends pas. Comme j'ai la peau mixte, ça va être super bien. Puis j'ai hésité, puis en tout cas j'ai dit je regarde les crèmes. Et j'ai vu, il y avait différents crèmes de la marque Bicom Bio en fonction des peaux. Et j'ai vu peau normale à mix. Je me suis dit, bah, c'est parfait. Normal, mix. Parfait. Et il y avait pour peau grasse, mix à grasse. Et en fait, quand j'ai lu, crème hydratante désaltérante à l'acide hyaluronique hydratant à l'extrait de mauve. Regardez le packaging, c'est un détail, mais c'est très très beau. Donc elle est bio, elle hydrate et matifie les peaux normales à mix. L'acide hyaluronique maintient le taux d'hydratation et renforce la barrière naturelle de la peau. L'extrait de mauve purifie la peau en douceur, tandis que les poudres minérales naturelles matifient la peau. Les sucres d'origine végétale agissent comme des capteurs d'eau et augmentent les réserves en eau de la peau. Le sucre, j'en avais déjà entendu parler une fois. J'avais été à l'époque où j'allais encore chez Sephora, pour mes rides de mes lèvres. Vous savez que c'est un vrai complexe quand je mets du rouge à lèvres, des fois ça dépasse. Et il m'avait donné un baume qui avait pas forcément marché, mais à base de sucre. Il m'avait dit que c'est très hydratant et c'est très bon pour réparer, en fait. Voilà. Matin ou soir, ou les deux. Hydratation 12 heures. Voilà. 8 heures de matité, grain de peau affiné, peur moins visible. Alors moi, c'est comme ça que j'ai vu que j'avais quand même, à mon avis, encore la peau mixte parce que j'ai eu pas mal de points noirs là, et là j'ai eu pas mal de boutons, mais je pense que c'est vraiment à cause de la médecine chinoise parce que direct, j'ai eu des boutons et j'ai un bouton là, s'il vous plaît. Le truc que j'ai jamais. Donc j'ai mis direct de l'huile d'arbre à thé, c'est parti. Ça s'en va vite, mes boutons, ils ont duré à peine 2 jours. Mais j'ai vu direct, j'ai besoin de nettoyer le corps. Voilà, donc Bicom Bio, c'est naturel, c'est bio, c'est français. Et surtout, c'est un tube. Alléluia. Donc voilà, c'est un 50 ml, ça va me durer une vie. J'espère qu'elle est bien, parce que sinon ça va être un calvaire. Et c'est une pompe. Donc voilà, j'ai pas testé l'odeur. De toute façon, je vous en reparle. Mais comme j'ai bientôt fini celle que j'utilise, elle m'a dit aussi que peut-être que mon sérum à base d'huile est peut-être aussi un peu trop du coup nourrissant. Et oui, en effet, parce que si j'ai toujours la peau mixte, je veux dire en ce moment ma peau, je sais pas, elle était très très mixte, je m'en suis grave aperçue, elle est redevenue un petit peu déshydratée, elle est revenue sèche et tout d'un coup j'ai des boutons. C'est la première fois que je vois ma peau comme ça, donc elle reste belle. Mais j'arrive pas à trouver ce qu'elle est vraiment. Donc on va rester sur le mixte. Du coup, dans la même marque, j'ai trouvé le déodorant. Je me suis dit on va tester. 0% de sel d'aluminium, donc c'est bio, hein, aux probiotiques et fleurs de coton. Et c'est nouveau le déo. Ça a l'air de sentir très très bon. Voilà. On va tester Déobi, ça fait longtemps que j'en ai pas pris, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite j'ai demandé une mousse nettoyante. Je me suis dit bon, au pire, je vais demander à une vendeuse et elle va me diriger vers sa marque ou vers une marque qu'elle aime bien. C'était une vendeuse générale et elle m'a conseillé la Aven. Alors, j'ai pas testé au niveau de je l'ai pris, j'y ai fait confiance parce que j'ai dit je veux une mousse nettoyante. J'ai précisé mousse parce que moi je veux pas de gel. J'ai dit une mousse nettoyante pour peau mixte. Il devait pas y en avoir 50 000. Mais 10 ans, ça allait à 100%, mais ça, je regarde pas trop. Moi, je regarde vraiment ce qu'il y a dans la compo. Non, il y a beaucoup de produits, mais pas de produits problème. Mousse nettoyante, peau sensible, normale à mix, visage et yeux. Démaquille, je ne me démaquille pas avec une mousse. Purifie. Voilà.
Aven. Ça fait combien de temps que j'ai pas utilisé Aven? En fait, ça élimine les impuretés et l'excès de sébum. Elle apaise et tout, donc pour le côté, moi, déshydraté ou sèche de ma peau normale, ça va aller. Et normalement, pour la peau mixte aussi, on va voir, on va tester. Pas mal, ça change un petit peu. Et j'ai failli reprendre celle de chez Melvita, hein, voilà. Et ensuite, j'avance tranquillement. Ah non, j'ai pris ça aussi. Je sais pas si ça vous intéresse, mais pour ceux qui ont des problèmes comme moi, intimes et vaginales, c'est pour hydrater. C'est un hydratant réparateur de la muqueuse. Je connais pas cette marque, vous savez, je prends toujours la marque Violette là et tout. Là, il y avait une fille, elle était là, et j'ai regardé, je dis, vous connaissez la marque? Elle me dit, non, je regarde, elle a cherché un produit sans eau dedans, je sais pas ce qu'elle a trop, et je lui ai dit, non, parce que moi, j'utilise cette marque-là, elle est bien. On était là, désespérés, parce qu'il y avait rien qui nous allait. Moi, soit il y avait trop d'aloe vera, soit c'était, donc voilà, sauf que d'habitude, c'est à insérer, et là, c'est plus en canule. Donc, vous insérez que le produit, et pas, bref. Trop compliqué, les trucs de filles. Et donc j'avance, et tout d'un coup, c'est pas, je vois un mini stand de voilà, Melvita. Et je dis à la vendeuse, c'est cool parce que ils ont fermé la boutique et tout. Elle me dit, ah, vous êtes pas la première à me dire et tout, que du coup vous êtes content de trouver le stand parce que on vient juste de l'installer et tout. Elle me dit parce que la boutique a fermé. J'ai dit, ouais, c'est, je sais pas ce qu'ils nous ont fait, c'est une tristesse pas possible. Je peux comprendre que ça a été dur, mais bon. Bref, et du coup, c'est là que je peux me faire renseigner par la vendeuse sur la gamme Nectar de miel. Donc, elle me fait tester le sérum, elle me fait tester la crème, et je sais pas, je ressens une petite sensation sur ma main. Je me suis dit, ah non, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et en fait, rien de particulier, mais il y a l'algue iridescence. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à un truc chez Yves Rocher, à l'algue iridescente. Ah, que j'avais testé. Je me suis dit, est-ce que c'est celle-là que ça me brûlait? Et je me suis dit, Et du coup, j'ai vu le prix de la crème, on va pas se mentir, je me suis dit, on va se calmer. Et du coup, j'ai dit, ouais, non, je vais réfléchir, je vais pas prendre. Et du coup, j'ai vu après, du coup, le petit coffret comme ça, où il y a la miniature du sérum et de la crème. Et je me suis dit, c'est trop parfait. Et en plus, ils ont rajouté le petit gel huile et la mousse nettoyante en miniature. Petite pochette comme ça, pas cher du tout, 19,90. Je me suis dit, ça m'intéresse. Bon, ça refait encore une pochette. Mais bon. Et donc, du coup, je me suis dit, au moins, comme ça, je vais tester. Comme ça, j'ai la mousse pour partir en vacances, ma mousse d'amour. J'ai le gel en huile démaquillant douceur. J'avais moins aimé ça, mais bon, je la retesterai correctement parce que je crois que je l'avais testé en échantillon. Mais je me dis qu'en gel, c'est un nettoyant en gel en fait. Hein. Normalement, c'est censé être un peu comme ça, mais en gel. Vous voyez, il est démaquillant parce qu'il va y avoir un peu la phase, les deux phases. Je me dis ça dépanne. Et du coup, il y a donc le petit sérum et la petite crème de la nouvelle gamme, parce que je l'ai vu sur ma main, c'est vrai que ça faisait joli au niveau de, donc c'est une gamme qui s'appelle Nectar de lumière. Elle apporte vraiment de l'éclat et elle joue au niveau des taches. Et moi j'ai beau me protéger le visage, les taches vont revenir à ce niveau-là, vous savez. Donc on va voir, mais j'ai trouvé que c'était trop mignon et je me suis dit 19,90 là les trucs c'est très bien. Donc voilà, du coup elle m'a quand même redonné 2 échantillons de sérum, 2 échantillons de crème, elle m'a aimé la dame. Je vous explique, je suis là, je parle avec elle et tout, il y en a une qui se pointe, qui m'écoute, qui voit que je connais très bien les produits, et moi je parlais comme une commerciale, hein. J'aime tellement Melvita. Et du coup la dame, elle a vu que j'étais vraiment, elle m'a demandé si j'étais commerciale, non. Donc du coup, je pense qu'elle m'a bien aimé quand elle m'a dit de revenir et elle m'a même offert le gua sha qui normalement est pour un achat d'une crème et tout. Et je lui ai dit ouais, vas-y, gua sha en quartz rose. Autant j'ai tous les Roll'On, autant j'ai pas de gua sha. Gua sha, ça me fait un peu peur parce qu'il faut vraiment bien l'utiliser, faire vraiment attention à comment on utilise et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'en avais pas. Un petit gua sha en quartz rose naturel. Voilà, vous savez tout. Et je pense que c'est tout. Et c'est déjà pas mal parce que je me suis ruinée. C'était une journée ruinage parce que entre donner la thune pour la médecine chinoise, le thé qui était pas prévu et tous les produits, je me suis fait plaisir. Sympa. Midi 7, j'ai déjà faim. C'est parti pour Hold El Paso. Donc, comme je vous ai dit, j'avais acheté des tortillas sans gluten. Ça faut pas en abuser parce que les compos souvent sont dégueulasses. Moi je prends les sans gluten, mais bon, bref.
Alors, je vais mettre une petite boîte de maïs, une petite d'haricots rouges. Je les ai trouvés, oui, en petite boîte. Sauce tomate, bah moi c'est la Picard du coup, parce qu'elle est trop bonne. Je vais mettre un peu d'oignon Picard surgelé aussi, un peu de ce qui me reste de râpé végétal mozza, faut que je finisse, pour faire des tortillas, tout simplement végétariennes. Il y a la source de protéines avec les haricots rouges, mais si vous voulez, vous pouvez faire avec du poulet. Je peux faire, moi, si je veux, avec le poulet, vous savez, tikka, je crois que j'ai encore de chez Picard. Les émiettés et tout, le mettre dedans, ça peut être très bon aussi, mais bon, moi, je vais pas abuser de protéines, c'est déjà pas mal. Et je vais voir déjà les quantités de ce que ça donne, parce que je pense que j'en ai pour un régiment. Et surtout que les tortillas, j'ai pris les plus petites que je pouvais. J'aime pas prendre les grandes, ça me fait trop. Souvent, je les perds en plus. Donc, on va éviter. Un truc qui m'énerve, ça, c'est la Cathy qui fait nimp. Épices mexicaines. Je me suis dit, c'est cool. Bah ouais, c'est vide. Et je me le suis pas marqué dans ma note et j'en ai pas repris. Ça, je me vénère. Ah, mon zoom, il marche pas. Je me vénère, ça me saoule. Voilà. Donc, du coup, pas d'épices mexicaines. Mais c'est pas grave, je vais en mettre d'autres, je vais faire un mélange. Mais ça m'énerve. Ça, j'aime pas quand je fais ça. Moi, d'habitude, je suis organisée, tac, je mets dans ma note. Voilà, c'est tout. Voilà, donc j'ai fait chauffer au micro-ondes vite fait 30 secondes une petite galette et je vais mettre ça. Regardez, vous sentez pas, en plus j'ai mis plein d'épices, là ça va être trop bon. Après par-dessus je vais mettre un peu de râpé et voilà. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Et voilà, j'ai les quantités pour faire une troisième, mais je sais pas trop si ça allait le faire ou pas. Au pire, je m'en refais une, c'est vite fait. Et qu'est-ce que je voulais dire Ouais, les deux petites boîtes, j'ai mis la moitié, la moitié des haricots, la moitié des. Donc ça, on fait 3 petites. Voilà, parce que c'est des mini galettes, donc c'est pas mal pour pas gâcher. Je vous donne les quantités. Bon, finalement, j'ai mangé la troisième. C'est trop bon. Voilà, j'espère juste que je vais pas être malade parce que je me suis aperçue le truc dégueulasse, le truc que je déteste. Pour ça, je mange plus de râpé. Que la mozza avait moisi. Et au début, j'en ai mis. Après, j'en ai pas mis dans les autres. Mais dégueulasse, quoi. Alors que le végétal, pas du tout. Il y a aussi pour ça que je préfère le végétal parce que, il moisit pas par rapport dans moins longtemps que la mozza, ça fait pas longtemps. Enfin, bref. Ça me dégoûte. Berk. 14h34. J'essaye de prendre mon temps et de me reposer un peu. Je me dis, Cathy, vlog pas forcément. Calme-toi, tu vois, j'ai besoin de repos. C'est pour ça qu'au final, je pense que je vais même pas aller chercher le colis, aujourd'hui, j'irai un moment dans la semaine, un jour où je finis tôt parce que je suis trop fatiguée, il faut que je me repose mon corps. Voilà, là je commence à avoir un petit peu mal dans mon corps, donc je me calme. Mais je suis contente, c'est que j'ai monté un vlog. Donc la vidéo de demain lundi elle sera prête, le vlog mercredi. C'est vlog la semaine en fait, c'est parce qu'en fait j'ai vlogué un peu dans la semaine. Dites-moi si ça vous plaît comme ça que de temps en temps dans la semaine je vlog des petits moments. Parce qu'au final, là, ça a fait plus de 30 minutes. Donc, je me suis dit, écoute, je vais faire la semaine et puis je referai pour celui-là que vous êtes en train de voir pour le week-end, quoi. Donc, c'est pas mal. Donc, du coup, mercredi, le vlog. Je devais tourner aujourd'hui une vidéo, avec les produits YesTime, mais au final, je me suis aperçue que c'était pas si urgent que ça. Je crois que c'était début avril, mais non. Donc, j'espère que c'est pas urgent. Enfin, si j'ai bien compris, parce que c'est en anglais. Alors, des fois, j'ai un peu du mal. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je la tournerai, je pense, le week-end prochain. Enfin, c'est compliqué parce que j'ai toujours samedi prochain je reprends rendez-vous pour d'ailleurs faut que je prenne rendez-vous. Je me suis refait un café pour la médecine chinoise, ma 3e séance. Et là je viens de faire un peeling gommage. J'ai mis mon sérum, donc le sérum du coup j'arrête celui à l'huile là parce que c'est finalement c'est trop pour moi. Je tente celui au niacinamide, vous savez de chez Aromazone. Parce que le soir, j'aime bien la texture et tout, le soir, mais après, j'avoue qu'il me fait rien au niveau des effets. Je trouve que j'ai toujours les petits boutons sous-cutanés. Donc voilà. Donc là, comme j'ai quelques boutons et tout, j'essaye de le faire la semaine. Peut-être même matin et soir. Je vais voir ce que ça donne. En tout cas, dans la semaine, je l'ai tenté. Il m'a pas déshydraté ni rien. Voilà. Et après, il est quand même hydratant. Donc, juste là, ça me brûle un peu. Je l'ai peut-être mis un petit peu trop tôt par rapport au gommage que j'ai frotté comme une gommage. Vous voyez, quand je vous dis, je dois me reposer. Et voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. J'ai remis le rideau, j'ai remis des doubles faces, on va espérer que ça colle bien.
j'ai bien laissé reposer, j'ai mis la barre, j'ai remis le rideau et j'ai aussi réparé du coup la petite étagère dans la salle de bain. J'ai refait un peu plus la technique que j'avais fait pour le truc à toilette. Le truc à toilette, en fait, j'avais mis du double face mais que autour. Et je m'étais dit que ça marcherait pas. Bah au final, oui, ça marche. Donc là, j'ai refait pareil ici. J'ai refait, on va voir, je l'ai même pas mis droit d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Je vais retenter comme ça sur la surface qui était déjà double face que j'avais mis le carré. Je sais pas, on verra, je vais laisser bien intégrer, je vais rien mettre dessus toute la journée, on verra si ça tient. Et j'ai aussi du coup mis le petit truc que j'ai acheté chez Action, vous voyez, tous les trucs comme ça, j'adore. Pour mettre mes pinceaux sales et mes éponges, parce qu'avant c'était dans ça. Sauf que j'en ai marre. C'est comme là en plus il y a pas beaucoup d'auteur et c'est souvent plein. Bah là c'est très très plein. Il faudrait que je les lave. Mais vous voyez, je trouvais que c'était beaucoup plus pratique maintenant que j'ai ce meuble de les mettre comme ça. Donc ça je sais pas trop ce que j'en ferai. On verra bien. J'ai mis le Cut by Fred ici loin de tout. Accessibilité pour pas que je le casse. Et j'avais mis je l'ai mis dans le truc là. Je l'ai pas rempli entièrement. Hein. Mais voilà. D'ailleurs, au niveau de mes cheveux, toute la semaine mes cheveux ils ont été super souples. Je trouve qu'ils ont pas très graissé. Voilà. Et ils ont été très souples. C'est vraiment la chose que je me suis dit. Ils étaient souples. Donc voilà, là, faut que je les relave. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire sur la médecine chinoise. À un moment, je sais plus si je vous l'ai dit. Non, je crois pas. Elle m'a dit, vous avez des beaux cheveux, mais il faut les sécher. Je dis ok. Et elle me dit, en fait, oui, il me semble que je vous l'ai dit, qu'il fallait que je sèche mes cheveux parce qu'il y a trop d'humidité dans le corps. Donc, comme j'ai beaucoup d'humidité dans mon corps, le fait de laisser ses cheveux mouillés, ça fait rentrer l'humidité dans le corps. Donc, il faut absolument que je les sèche au sèche-cheveux dès que je me lave les cheveux. Donc bon, en ce moment, je suis motivée, c'est ce que je fais, mais voilà, je vais le faire encore plus, du coup. Et je savais pas que c'était à ce point-là, l'humidité, je savais au niveau de la nourriture, ce que la naturopathe m'a expliqué, mais pas au niveau des cheveux. Donc voilà. À chaque fois que je vous dis que je vais me reposer, je me repose pas, je me fais chier. Du coup, lavage de cheveux fait, séché, on croirait pas, mais ils sont séchés et lavés. Cette fois-ci, j'ai mis le Shea Moisture avant. Ensuite, j'ai mis le shampoing Cut by Fred, n'importe quoi. Et j'ai pas mis de masque, parce que je teste encore pour voir l'état de mes cheveux juste avec les shampoings en fait. Et voilà. Et je me suis fait j'ai fait un gâteau yaourt avec le fromage blanc de vache, ça va être marrant. Mais je l'ai fait avec une banane en mode banana bread. J'ai juste mis sur le dessus, mais on va voir ce que ça donne. Je sais pas si ça sera très très bon. J'aurais peut-être dû en mettre un peu de banane à l'intérieur. J'ai hésité, c'est pas trop tard puisqu'il est en train de chauffer. Qu'est-ce que vous ferez? Peut-être une demi-banane, hein. En mettre quand même à l'intérieur. Ouais, je crois que je vais faire ça. Du coup, je mets les bananes Carrefour. Comme ça, ils cuisent. Donc, on va voir justement si ça passe. Banane pas spécial bio mytho. Et surtout le lait de vache. Mais cuit. On verra. Ouais. On verra bien. Il a un peu chauffé sur le haut, mais sinon, il est bien cuit. On va goûter, voir si ça ressemble quand même à un style banana bread, quoi. Bread. Il a du mal à cuire, par contre, hein. Parce que, évidemment, avec la banane, c'était un petit peu plus compliqué. Oh, il est encore un peu trop chaud. Attends, ça fait un bout de temps qu'il a fini. Est-ce qu'il est assez cuit? Ouais, ça a l'air pas mal quand même. On va voir ça. La nuit, elle est tombée. Ah oui, 18h24 quand même. Ah. Oh, c'est pas mal. Il aurait pu cuire un tout petit peu plus, mais comme je l'avais mis en hauteur et que je faisais trop en haut, mais pas... Non, il est bon. C'est bon, hein. Il est super moelleux parce que du coup, je l'ai fait au mixeur. Si vous faites au mixeur, la texture elle ressemblera plus à un cake, mais encore plus moelleux. Et avec un fromage blanc, c'est mieux qu'un yaourt. Toujours plus moelleux et tout, je préfère. On verra bien. En tout cas, c'est bon. Ça ressemble pas à un banana bread, mais entre les deux. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais continuer un montage. Je vais préparer mes affaires. Et puis voilà, un go pour reprendre la semaine. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.